Bonjour docteur, je m'appelle Steven John, je travaille comme cadre dans une entreprise de céramique. Je suis chrétien et je crois fermement en Jésus-Christ comme mon Seigneur. Je suis bien conscient que tous les musulmans respectent profondément Jésus-Christ en tant que prophète. J'ai une question concernant l'interdiction de la viande de porc en islam. La première question est, toutes les paroles du Christ et tous les miracles qu'il a accomplis, tels que mentionnés dans l'Évangile, sont-ils pris en considération ? Si c'est le cas, laissez-moi vous expliquer quelque chose. La raison pour laquelle les chrétiens croient que la viande de porc ou d'autres aliments ne sont pas interdits par le Nouveau Testament est que Jésus a dit « Ce qui entre en vous en ressort, mais ce qui sort de votre cœur est ce qui rend l'homme pur ou impur. » Si vous prenez cela en considération et si vous croyez en Jésus comme prophète, pourquoi considérez-vous que la viande de porc est interdite en islam ? Et si ce n'est pas le cas, que voulait dire Jésus par ces paroles ? Avant de répondre à la question, j'aimerais saluer le président du comité du concours du Saint-Coran de Dubaï, M. Ibrahim Boumela, ainsi que le vice-président du conseil, le Dr Sayed, pour avoir offert cette merveilleuse opportunité et rendu tout cela possible. Comme il est tard, masha'Allah, je tiens à le remercier et à prier Dieu de fournir davantage d'opportunités au peuple de Dubaï, d'écouter de telles conférences et que davantage de personnes trouvent la guidance. Et Inch'Allah, la récompense de ceux qui embrassent l'islam ira au Dr Ibrahim Aboumelha et au Cheikh Mohammed, Inch'Allah, grâce au prix international du Saint-Coran de Dubaï. Le frère a posé une question. Croyez-vous au miracle de Jésus-Christ mentionné dans l'Évangile ? Mon frère, je crois en tout ce qui est mentionné dans l'Évangile, si cela est en accord avec le Coran. Si cela contredit le Coran, je n'y crois pas. Si cela n'est ni en accord ni en contradiction, c'est ambigu. Ce qui est en accord avec le Coran, j'y crois. Quant à la deuxième partie de la question, vous dites que l'interdiction de la viande de porc a été abrogée parce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit que tout ce qui entre en vous en ressort, et vous faites référence aux choses qui viennent de votre cœur. Comment cela peut-il abroger l'interdiction ? Vous n'avez pas compris. Cela signifie que vous n'avez pas lu l'Évangile. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, avant que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura violé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Cela signifie que vous ne pouvez abroger aucun des plus petits commandements de la loi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ensuite, vous choisissez une phrase, et vous me dites que ce qui entre en vous en ressort, sauf ce qui est dans le cœur, et que vous pouvez manger de la viande de porc. Vous contredisez votre Dieu, Jésus-Christ. Il dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, avant que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura violé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous voulez entrer au paradis, vous devez être meilleur que les Juifs, vous devez suivre chaque commandement de Moïse, que la paix soit sur lui. » Ce sont les enseignements de Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Bien, si c'est le cas, que pensez-vous qu'il voulait dire quand il a dit que tout ce que vous mangez entre et ressort, mais ce qui est dans le cœur est ce qui détermine ce qui est pur ou impur ? C'est simple. Ce qui entre ressort. Où est la difficulté ? Avez-vous un problème avec ça ? C'est simple. Il n'a pas été interrogé lorsque les Juifs ont demandé aux disciples de Jésus pourquoi ils ne suivaient pas la tradition de se laver les mains avant de manger. Et quand Jésus a répondu, « Comprenez-vous que cela ne nuit pas si ce que vous mangez est pur ou impur ? Ce que vous mangez entre en vous puis ressort. » Non. Il n'a pas dit que cela ne nuit pas si ce que vous mangez est pur ou impur. C'est votre interprétation. Ce n'est pas mentionné dans l'Évangile de cette manière. Non, c'est mentionné. L'Évangile dit-il que ce que vous mangez soit pur ou impur, cela ne nuit pas ? S'il vous plaît, ne mettez pas vos mots dans l'Évangile. Je cite le texte littéralement, je peux le vérifier. Je cite de mémoire, mais l'Évangile est devant moi ici.
Quant à ce que vous dites, vous mettez vos mots dans l'Évangile, mais il est écrit. Ce que vous mangez ressort. Et bien sûr, ce que vous mangez doit ressortir. Ce que vous mangez doit ressortir. Nous sommes des êtres humains. Il n'aurait pas dit cela simplement. Ce que vous mangez ressort. Ce qui est dans votre cœur, il le veut dire de votre cœur, c'est-à-dire que votre cœur doit suivre les commandements, car Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit cela. Ne violez pas un seul petit commandement. Donc, si votre cœur est attaché à cela, vous ne violerez aucun petit commandement. L'interprétation est claire. Bien, bien. Il essayait de prouver que les Juifs avaient tort en disant non. Pas du tout. Il n'essayait pas vraiment de faire cela. C'est ce que vous pensez. C'est ce que l'Église vous dit. C'est clair, c'est soit blanc, soit noir. Jésus a dit que vous ne devriez violer aucun commandement de la loi. S'il avait dit aux Juifs de violer les lois du judaïsme, il ne l'aurait pas dit. Il n'a donné aucune raison aux Juifs de violer les lois du judaïsme. Il leur demande de lui obéir. C'est votre compréhension de l'Évangile. Ce n'est pas mentionné dans le Coran. Il pensait que les Juifs ne lui obéiraient pas, c'est vrai, et je suis d'accord avec vous qu'ils n'étaient pas entièrement obéissants parce qu'ils ne croyaient pas. Attendez le Messie, car les textes juifs disent qu'il y a un Messie attendu. Nous, les musulmans, y croyons, tandis que les Juifs n'y croient pas. Il essayait donc de leur faire comprendre qu'il était le Messie attendu, mais c'est parce que vous essayez de violer les lois du judaïsme. Il essayait d'accomplir. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est simple. Je vous demande, mangez-vous de la viande de porc? Mon frère. Pardon, quoi? Mangez-vous de la viande de porc? Oui, parfois. Cela signifie que vous n'êtes pas un bon chrétien. Vous n'êtes pas un bon chrétien. Même si vous violez un petit commandement parfois, vous n'entrerez pas au paradis. Ce n'est pas le Coran qui le dit, mais l'Évangile. Même si vous mangez du porc et violez un petit commandement, vous n'entrerez pas au paradis. Vous n'entrerez pas dans la vie éternelle, et vous dites que vous êtes un chrétien obéissant, que vous croyez en Jésus-Christ comme Dieu. Je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, mais je suis ses enseignements. Je l'aime plus que vous. C'est ce que Jésus a dit, que cela vient du cœur. C'est l'interprétation de vos paroles, que cela vient du cœur. Je l'aime. J'aime Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui. L'aimez-vous? Je ne pense pas. Oui, oui, profondément. Pas seulement avec des mots, mais avec votre cœur. Si vous croyez fermement en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, pourquoi désobéissez-vous à ses ordres? Pourquoi lui désobéissez-vous? Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que je désobéissais jusqu'à présent. Mais je vous cite de l'Évangile. L'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Et je vous donne des citations de l'Évangile du Lévitique, chapitre 11, de l'Évangile du Deutéronome, chapitre 14, et de l'Évangile d'Isaïe, chapitre 65. Ce sont des citations. Si c'est le cas, il a été dit dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Mais qu'a dit le Christ? Si quelqu'un vous frappe, tendez-lui l'autre joue. N'est-ce pas une dérogation à la loi? Non, ce n'est pas une dérogation. Je vais vous donner ce que vous citez de la source, de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Je vais vous donner la citation. Je ne veux pas la citation. Je veux la réponse à ma question. Mais je vais vous donner la citation d'abord, puis la réponse. Bien. Bien. Je donne toujours la preuve d'abord. Et vous êtes libre de la croire ou non. Car je suis un homme de preuve avec des sources de vos textes. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. C'est tout. Cela ne signifie pas qu'ils sont contradictoires. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais ces deux lois ne vont pas ensemble. Elles sont complètement différentes, opposées. Ces choses que le Christ a dites, c'est qu'il essaie de corriger les concepts, car les gens ont mal compris. Ils ont mal compris la loi. Œil pour œil, dent pour dent signifie qu'il doit y avoir justice. Il ne voulait pas dire que si quelqu'un vient par erreur, par exemple, un enfant joue au cricket et que la balle vous frappe à l'œil, cela ne signifie pas que vous devez lui crever les yeux.
Les gens ont mal compris le message, et ils le corrigeaient, tout comme vous avez mal compris le message, et avez dit que Jésus a dit de manger du porc. Où a-t-il dit cela? Cela signifie que les gens ont mal compris, car ils suivaient les lois à la lettre et non dans l'esprit. Vous devez comprendre que cela signifie que s'il y a un enfant qui joue au cricket, et que la balle vous frappe à l'œil, par exemple, cela ne signifie pas que vous devez crever l'œil de l'enfant. Vous devez suivre la loi dans l'esprit, c'est-à-dire que vous devez voir le sens de la loi. C'est important. C'est ce que Jésus crie, que la paix soit sur lui. Essayez d'expliquer. Je vous pose une question. Suivrez-vous les lois de Jésus-Christ aujourd'hui? Si quelqu'un vous frappe sur la joue, lui tendrez-vous l'autre? Il y a beaucoup de monde en file d'attente. Le ferez-vous? Il y a beaucoup de monde qui attend en file d'attente. Suivrez-vous Jésus-Christ? Et si quelqu'un vous frappe, lui tendrez-vous l'autre joue? Non. Mais c'est faux selon lui. C'est faux. Mais selon vous, c'est vrai. Croyez-vous que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est là? Si quelqu'un vous frappe, lui tendrez-vous l'autre joue? Venez ici sur scène, nous avons beaucoup de gens pour vous frapper. Je n'ai pas vraiment compris. L'image n'est pas claire. Ce verset de l'Évangile dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. » Croyez-vous à cette loi? Oui, je crois. Donc si quelqu'un vous frappe, lui tendrez-vous l'autre joue? Bien sûr, si je ne le fais pas, je désobéis à ses ordres. Supposons que je dise qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne ici viendra vous frapper sur la joue. Peut-être que vous tendrez votre joue 1 ou 2 fois, mais la tendrez-vous toujours? Bien, cela dépend de la profondeur de ma foi. Si je suis profondément croyant, je la tendrai certainement. Y a-t-il un chrétien aujourd'hui qui continuera à tendre sa joue? Je n'ai jamais rencontré une telle personne. Il y en a 30 000 ici. Pouvez-vous supporter 30 000 gifles? Mais croyez-moi, il y a des gens sincères qui les supporteront. Je vous demande, laissons les autres. Le ferez-vous? Je ne sais pas. Cela signifie que vous n'êtes pas croyant. Ce que nous comprenons de cet exemple, c'est que tout prophète est venu pour corriger les concepts. Après cela, Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, est venu et a dit que cela se répète selon la situation. Si ce n'est pas intentionnel, alors la méthode œil pour œil, dent pour dent est fausse. Si c'est nécessaire, vous tendrez parfois votre joue, mais pas toujours. Si vous tendez toujours votre joue, où est la justice là-dedans? Et avec le même concept, si quelqu'un vous tue, le laisserez-vous vous tuer à nouveau? Est-ce la justice? Ce n'est pas du tout la justice. Donc, selon la situation, vous devez changer constamment. C'est pourquoi je dis que je crois aux enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, qui sont en accord avec le Coran. Si ce n'est pas en accord avec le Coran, je dis que c'est interpolé, que c'est inventé, que c'est falsifié, car tout ce qui est dans l'Évangile n'est pas la parole de Dieu. Selon les érudits chrétiens, ils disent qu'il y a beaucoup de choses cachées dans l'Évangile. Il y a beaucoup de choses mélangées et falsifiées. Selon les magazines chrétiens, ils disent qu'il y a 50 000 erreurs dans l'Évangile. Combien? 50 000. C'est pourquoi je ne considère pas l'Évangile comme la parole de Dieu. Il y a des erreurs non scientifiques mentionnées dans l'Évangile. Si vous lisez l'Évangile de la Genèse, non. Je ne peux pas donner une conférence complète sur les contradictions ou les choses non scientifiques. Je ne considère pas. Considérez-vous l'Évangile comme la parole de Dieu? Oui. Bien. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 16, il est dit que le grand Dieu a créé 2 lumières. La plus grande lumière, qui est le soleil, pour gouverner le jour, et la plus petite lumière, qui est la lune, pour gouverner la nuit. L'Évangile dit que la lumière de la lune est une lumière indépendante. Croyez-vous cela? La lumière de la lune? Quoi? Une lumière indépendante? Croyez-vous cela? Non. Alors vous ne croyez pas à l'Évangile. L'Évangile dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, que le grand Dieu a créé la terre le 3e jour, et a créé le soleil le 4e jour. Cela signifie que la terre et les légumes sont venus en premier, puis le soleil. Comprenez-vous la science, mon frère? Comprenez-vous la science? Oui. L'Évangile dit que la terre est venue en premier, puis le soleil après. Est-ce correct? Je ne sais pas. Non. Est-ce scientifiquement correct? La terre est venue en premier, puis le soleil. La terre est venue le 3e jour,
puis le Soleil, le 4e jour. Est-ce correct? Nous savons que le Soleil est le corps parent du système solaire. Toutes les planètes qui tournent autour du Soleil sont à l'origine des parties du Soleil. Connaissez-vous la théorie du Big Bang? Donc, ils ont été créés en même temps. Mais l'Évangile dit que la Terre est le 3e jour, ainsi que les légumes, puis le Soleil, le 4e jour. Comment les légumes peuvent-ils vivre sans la lumière du Soleil? Est-ce possible? Si Dieu peut faire cela, pourquoi pas? Mais croyez-vous cela? Dieu peut faire, mais Dieu ferait-il quelque chose de mal? Dieu ferait-il quelque chose d'irrationnel? Voyez-vous l'utilisation de la logique avec Dieu? Je pense que ce n'est pas en notre pouvoir. Pas en votre pouvoir, ou en celui d'êtres humains comme moi. Il doit y avoir une logique de Dieu. Vous ne pouvez pas être illogique. Si vous êtes illogique, alors vous croirez que n'importe quel singe, n'importe quelle pierre, n'importe quel arbre est Dieu. Que font nos frères en Inde? Tout est leur Dieu. Ensuite, vous venez et dites, ne discutez pas avec Dieu. Ne pensez pas logiquement avec Dieu. Alors vous adorerez aussi la pierre. Mon frère, vous ne pouvez pas être illogique. Parlons de la vérité, et alors la vérité vous libérera. Merci. J'espère que vous verrez la vérité, mon frère.